Un questionnement intempestif s'interposa dans le grand silence. Un pigeon! Un pigeon! Apportez-moi un pigeon! Personne ne pourrait me rendre ce petit service. Ce n'est tout de même pas la mer à boire que je vous demande. Pour la dernière fois, n'auriez-vous pas un pigeon? Personne, sauf l'un des deux portiers, qui avait très bien entendu le cri, ne répondit à l'appel tonitruant du bagnard incarcéré dans l'une des cellules du 5e étage du centre d'études de particules. Les petits béens de garde cette nuit-là préféraient, plutôt que de lui ouvrir la porte, perdre 2 ou 3 heures à déambuler en réfléchissant à des idées inventives, certes, mais déjà mises au point dans les laboratoires scientifiques. Plus tard, les béens faisaient leur petite promenade ici et là, dans les couloirs, dans les pièces peintes couleur bleue outre-mer en acajou synthétique. Lorsqu'ils en avaient assez de l'entendre, les divisions blindées empruntaient à les aérostats les moins encombrés. De son côté, Boro préférait la chaleur de sa tour, située aux abords falaises de l'île Madak. Les rares instants vécus par Boro dans le centre d'uniformisation étaient consacrés à une seule préoccupation, bifurquer sur la gauche, après avoir entendu le périodique hurlement. Ainsi, il n'avait pas à ramasser les miettes éparpillées sur le petit banc, où le bagnard siégeait quand les gardes B1 voulèrent bien le laisser sortir de sa geôle. Joe, le bagnard, n'eut jusqu'ici jamais eu affaire à Boro, qui ne parvenait pas à lui rendre une véritable visite. Narrator, VO. Les vociférations redoublèrent de plus belle dans le centre. Prisoner, shouting. Un pigeon! Apportez-moi un pigeon! Tout de suite! Guards en unisson. Qui est-ce? Narrator, Bri VO, eux. Demandèrent en chœur les gardiens de nuit. Prisonnier, VO. Un pigeon! Un pigeon! Un pigeon! Narrator, VO, Boro, de visite ce jour-là, se rendit compte, après s'être approché du réfectoire, que de grands bruits de revers de fourchette martelaient désormais la table en rythme. Narrator, VO, le vacarme prit soudainement une énorme ampleur. Annie Narrator, VO. À la porte numéro T12, il tendit doucement l'oreille et entendit la même chose. Prisonnier, VO. Un pigeon! Un pigeon! Un pigeon! Narrator, VO. Tremblante, la main de l'un des portiers B1 saisit courageusement la poignée. Il la tourna dans un sens, puis dans l'autre. Rien à faire, c'était du solide. Prisoner, shouting. La clé est cachée là où tu sais. Narrator, VO. Le B1 se baissa en faisant craquer son dos involontairement. Il prit la clé. Narrator, VO. Or, Boro n'avait encore jamais remarqué comme le ciel se détachait des teintes multicolores des arbres qui se reflétaient dans la mare scintillante du parc du centre d'études de particules. Narrator, VO. Il s'en trouva ébloui à travers la fenêtre. De façon presque machinale, il prit une cigarette dans son paquet et la fuma nonchalamment, sans réclamer son reste. Narrator, VO. Boro finit sa cigarette, paisiblement allongé sur le banc où il avait pris depuis quelque temps déjà l'habitude de se reposer un petit peu pendant les fins d'après-midi d'automne. Narrator, VO. Le ciel, dans sa pâle et triste froidure, lançait et relançait ses dernières bouffées de soleil. Narrator, VO. Tout le monde au sein du centre s'endormait le visage tranquille, en s'écoutant palpiter le cœur dans les savonneuses vapeurs pleines de jolis rêves. Narrator, VO. Rêveur et en forme en même temps, Boro prit sans raison apparente ses jambes à son cou et courut jusqu'à sa tour. Narrator, VO. À ce signal, les 3 catégories uniformes du centre particulaire de l'île Madak se répartirent en 3 grosses factions bien denses et ordonnées. Sur le chemin du retour, Boro eut malencontreusement la visite imprévue d'une dizaine de chauves-souris. Elles arboraient toutes un visage grimaçant et se tenaient à de minces branches d'arbres, de leurs frêles griffes. En pressant le pas, je pourrais parfaitement éviter ces petits monstres aux dents pointues, pensa-t-il. L'une d'entre elles se trouvait d'ailleurs à l'origine d'un accident traumatisant. Boro ne s'en rappela pas immédiatement. Un coup de volant donné un tantinet, trop vers la gauche, avait failli avoir raison de notre bonhomme.
Une chauve-souris avait en effet surpris le conducteur ami de Boro, et la voiture avait terminé dans une crevasse assez sordide. Les sauveteurs accoururent alors pour unir leurs forces, afin de soulever le véhicule. Bientôt, alors que Boro venait tout juste de subir l'accident aux côtés de son ami, qu'il avait involontairement troublé pendant sa conduite, après un demi-tonneau, la voiture resta penchée en équilibre et du sang se mit à couler du nez et de ses oreilles. Le facteur, qui avait oublié de livrer un colis le matin même de l'accident, passa à califourchon sur son bicycle à 2 ou 3 mètres à peu près du convoi blessé. Ce soir-là, un air frisquet se faisait ressentir dans la pièce principale. Boro alluma un feu de bois, 3 grosses bûches, quelques feuilles de papier journal, et ce fut parti pour passer une agréable soirée à penser et à rêver sur son rocking chair. Il aimait bien voir les flammes monter dans la cheminée. Il aimait bien aussi regarder la lune et les étoiles filantes à travers la petite fenêtre ronde de sa tour. La pendule sonnait minuit d'un ding-dong tapageur, c'est-à-dire la seule ombre au tableau de la douce et solitaire nuit de Boro dans sa tour adorée. Maman, mangerons-nous des frites ce soir? Oui, mais il faudra manger ta viande, sinon... Ce soir-là, Boro ne trouva point le sommeil. Machinalement, il saisit une feuille de papier et entama ses recherches. Un peu perdu dans les méandres de son esprit noctambule, il se mit soudainement à griffonner tout un tas de petits dessins sauvageons sur ses feuilles de papier. J'en ai assez. Il manque continuellement un détail nécessaire à la concrétisation de mes projets. Quand ce n'est pas un tube de colle, c'est un pinceau. Et quand ce n'est pas de la peinture, c'est la méthode qu'il faudrait suivre pour en obtenir un bon mélange. Tout cela finira un jour par m'exaspérer et... Narrator VO. Et il eut subitement une hallucination. Il s'imagina en la voyant et en l'entendant vraiment, alors qu'il se trouvait au bord d'une falaise dans sa tour, qu'il était en train de parler à un vache. Kou. Et Narrator VO. Demanda la vache factice. Boro. Ah, vous êtes là, vous? Pourquoi mes murs dégoulinent-ils de cette pâte suintante? Kou. Non! On n'est pas pressés du citron tous les deux. Narrator VO. Elle disparut aussi soudainement qu'elle était apparue. Narrator VO. Suite à ces confusions, Boro ne sentit plus ses jambes. Une suite de phobies obsessionnelles lui rappelèrent un instant les temps difficiles vécus en dehors de sa tour. Narrator VO. L'agonie atteint son paroxysme lorsque ses muscles se mirent à se contracter dans des mouvements convulsifs qui figèrent pour quelques secondes insoutenables ses facultés motrices et sensorielles. Narrator VO. Boro ne reprit ses esprits que 5 ou 6 heures plus tard. Narrator VO. Pour l'instant, Boro croyait à raison qu'il passerait le long hiver seul, bien au chaud auprès de l'âtre flamboyant de sa tour. Or, rien ne se passerait comme il se l'était figuré. Narrator VO. L'atmosphère paraissait pourtant calme et détendue. La saison qui suivit au printemps pourrait encore aujourd'hui s'énumérer ainsi. Le craquement à peine perceptible des feuilles mortes, dès chaque jour par les faibles rayons ensoleillés. Narrator VO. Boro était le fils d'une sirène. Il se sentit alors comme un fœtus capable d'observer le monde, de le comprendre et de l'apprécier dans la blancheur opaque de ses nuits. Narrator VO. Il rédigera l'article durant plusieurs heures. Il faisait nuit noire complète. Seule une bougie éclairait le salon de sa tour. Narrator VO. Mais voici plutôt ce qu'il écrivit, avant qu'un inconnu vienne faire toc-toc sur la porte en bois massif de la tour de Boro. La sensation de déjà-vu considérée comme moyen de réhabilitation de la mémoire autistique, puis de la mémoire sociale. Narrator VO. C'était Monsieur Larvor, membre en chef de la 4e galerie, appartenant à la 3e section de la première catégorie de la banlieue sud des uniformes. Larvor, vos capteurs à faisceaux hertziens nous ont signalé chez vous la présence d'un traité traitant du rapport jusqu'ici reconnu comme faux entre la sensation de déjà-vu et le processus de réminiscence évoqué par mon entourage pour le bienfait du sujet reconstitué à partir de votre imagination. Boro. Mais pourquoi donc avez-vous tambouriné comme un forcené sur ma vieille porte qui a déjà tant souffert des outrages réguliers de mes anciens confrères? Boro. Mais tout de même, ne vous êtes-vous pas formé à partir de mes propres cellules, de mes inventions en résumé, de ce que je n'ai pas eu l'occasion de terminer,
et que vous avez pris la peine de concrétiser en mieux? Alors, Larvor. Quel idiot je fais! J'ai oublié le manuscrit. Voulez-vous bien me le prêter? Je n'en aurai que pour 3 heures. Boro. Oui, le voilà. J'ai placé les feuillets dans cette pochette plastique pour plus de commodité. Larvor. À bientôt, monsieur Boro. Narrator, VO. La présence de Larvor avait donné à la pièce principale de la tour un nouvel air. La poussière qui l'avait remuée se déplaçait après ses petits mouvements plus rapidement, le cœur de Boro battait plus fort. Narrator, VO. Un bref rayon lumineux, qui réussit à percer les nuages épais et orageux, éclaira pour quelques secondes le visage de Boro. Il se sentit rebâti d'un seul coup, sans fournir le moindre effort. Peut-être Larvor avait-il laissé dans la tour un flux émotionnel ?